À Marseille, depuis plus de 20 ans, ils sont nombreux, âgés de 16 à 25 ans, sans diplôme ni qualification, à intégrer l'école de la deuxième chance. Un établissement qui a aidé dans la France entière en tout plus de 15 000 jeunes à se relancer dans la vie. C'est le cas depuis le 28 septembre pour Pamela, l'une des rares à avoir obtenu son baccalauréat avant de s'éloigner de son projet professionnel. Mais désormais, c'est l'aide à la personne qui l'anime. Mon projet professionnel, c'est d'avoir un diplôme d'accompagnement éducatif et social. Je suis tout à fait confiante parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et bien, j'espère trouver un contrat d'apprentissage. Vraiment, c'est tout ce que je veux. Et si la jeune Marseillaise ne manque pas de motivation, selon le secteur, obtenir un contrat d'apprentissage en pleine crise sanitaire n'est pas si simple, notamment pour ces jeunes qui se destinent au métier de bouche. Ils ont compris que les restaurants étaient fermés et qu'ils ne pouvaient pas faire un stage en tant que commis, mais du coup qui ont rebondi pour intégrer par exemple une pâtisserie pour faire de l'assemblage et des sandwichs, des pizzas. Et on a des jeunes qui s'adaptent aussi beaucoup et qui peuvent partir sur d'autres métiers ou continuer à travailler et à progresser sur le français et les maths, parce que notre objectif est quand même de les emmener vers un CAP en alternance, pour la partie restauration en tout cas. Des jeunes qui ont su redoubler d'ingéniosité pour garder le contact au dernier confinement après la fermeture de l'école. La période de fermeture en mars-avril a été difficile, puisqu'ici on travaille quand même avec des jeunes qui pour la plupart ne sont pas autonomes. Ils ont vraiment besoin d'être accompagnés. En plus, ils ne sont pas tellement outillés. Donc on a vraiment réussi à garder le lien avec eux en passant par le téléphone, par les réseaux sociaux. Mais pour ce formateur, le suivi à distance a mis en lumière une fracture numérique pour ces jeunes habitant en majorité les quartiers prioritaires de la politique de la ville. On s'est rendu compte que la moitié des stagiaires n'étaient pas forcément équipés de PC à la maison. La plupart avaient un abonnement internet via le smartphone, mais la difficulté rencontrée, c'est que quand il y avait un exercice à faire, soit à taper, soit à rédiger, c'était un peu plus compliqué à ce niveau-là. Des disparités qui pourraient être prochainement réduites par l'accès à des tablettes numériques.